Depuis, ma perception de la vie a profondément changé. Mon corps me semble n'être qu'une machine organique, un véhicule pour quelque chose de plus grand. Mon expérience a commencé avec des motifs géométriques semblables à des serpents qui dansaient devant mes yeux. Puis je suis mort, et j'ai vu ma vie défiler devant moi, mais d'une façon différente. Ce n'était pas juste des souvenirs, c'était comme si j'avais revécu toute ma vie en l'espace d'une minute. Je me souviens m'être concentré sur ma femme, réfléchissant à ce que serait sa vie après mon départ. C'est alors qu'un personnage, ressemblant à un bouffon ou un clown, est apparu. Il m'a simplement fixé, avant d'éclater de rire. J'ai eu l'impression d'être dans cet espace pendant une éternité, au point d'oublier complètement cette vie. Avec le temps, tout est devenu très paisible. L'endroit où je me trouvais semblait familier, bien que ce fût ma première fois. C'était comme si cet état était en réalité notre état naturel. Depuis ce voyage, ce personnage de bouffon reste parfois dans ma vision, presque comme une ombre à 1% de transparence, toujours là, juste devant moi. Je n'ai pas rencontré de divinité ni de présence semblable à un dieu, mais je me souviens d'avoir été incroyablement reconnaissant et surpris en revenant. J'avais réellement tout oublié de ma vie, et mon ami a dû m'aider à me rappeler qui j'étais. Cette expérience m'a donné une nouvelle perspective sur la vie, et depuis, je me concentre davantage sur les choses vraiment importantes. Maintenant, la deuxième fois a été une expérience complètement différente. Une sorte d'être infini, comme un triangle sans fin, m'a dit dès le début que je n'étais pas censé être là et que je ne devrais pas faire cela. Cette idée a résonné tout au long du voyage, sans interruption. Depuis, je n'ai plus jamais recommencé. Beaucoup de gens lisent des récits sur l'aspect visuel des expériences avec le DMT. Ceux qui ne l'ont jamais essayé imaginent qu'ils verront des anges, des démons, des couleurs incroyables, des formes géométriques et toutes sortes de variations. Bien que cela soit vrai, je pense que les gens abordent souvent leur premier voyage en croyant que ce sera comme un film qui occupera tout leur champ de vision. Ils se préparent principalement à ce qu'ils pourraient voir. Ce qui n'est pas suffisamment souligné, cependant, c'est le ressenti de l'expérience. Beaucoup décrivent une sensation de mourir ou d'être mort. Certains atteignent le nirvana, d'autres disent avoir visité l'enfer. Mais ce n'est pas simplement une hallucination en termes d'expérience DMT. Cela peut véritablement donner l'impression que votre conscience a été déplacée, relocalisée. Vous pouvez totalement oublier toutes les données que votre cerveau a accumulées au fil des ans, comme si vous traversiez un tunnel vers la source même, le fondement de la réalité. Vous accédez à un état d'être fait de paix absolue et de pur nirvana. Un éclat de lumière blanche qui porte en lui la conscience de Dieu. J'ai pris une dose suffisante pour être absorbé dans cette lumière, pour y être purifié. Lorsque je me suis réveillé dans mon lit, j'avais l'impression d'être littéralement né de nouveau. La perception revenait peu à peu, et avec elle, la capacité de comprendre la réalité physique autour de moi. Pendant le voyage, votre cerveau peut donner l'impression qu'il a éclaté en 1 milliard de pixels, et pourtant, quelque part au milieu de tout cela, une pensée demeure, je suis. Rien d'autre ne peut se former. Juste cette pensée, cette pure conscience. Une paix totale. Puis, tout d'un coup, comme un élastique qui se tend et revient en place, la réalité se recompose brusquement. Vous restez là, à vous demander, comment suis-je encore en vie, parce que vous aviez accepté votre mort dans les 5 premières secondes du trip. Vous aviez cru que vous seriez à jamais coincé dans cette béatitude éternelle, un sous-produit irréversible du fait de mourir. Et maintenant, vous êtes là, choqué, riant hystériquement face à l'idée d'avoir un corps. Ce retour est si surprenant que vous ne savez pas si l'expérience a changé votre vie ou si elle vous a traumatisé. Dieu vous a montré son être tout-puissant, et c'était si incroyablement puissant que vous ne pouvez plus remettre en question son existence. Cette expérience a la capacité de vous faire ressentir la volonté divine, pas seulement de la voir. Après cela, je suis devenu une personne bien meilleure. Mais ce qui est vraiment puissant avec le DMT, ce n'est pas ce que les gens voient pendant leur voyage. C'est cette sensation d'avoir votre conscience arrachée à cet univers physique pour être projeté dans un autre royaume,
un domaine qui échappe totalement à l'observation des physiciens. C'est une expérience véritablement terrifiante. Mais nous, les humains, devrions nous y habituer. Après tout, cet univers physique lui-même est déjà assez effrayant. Tout cela s'est passé avant que nous commencions à sortir ensemble. Elle était chez un ami lorsque cet ami, sans son consentement, lui a fait prendre une dose de DMT. Je crois que c'était avec un Dabrig, et elle pensait qu'il s'agissait de THC. Personnellement, je n'ai jamais essayé le DMT, même si je souhaite vraiment vivre cette expérience un jour. Mais je sais une chose, il n'est jamais acceptable de donner un psychédélique à quelqu'un sans qu'il le sache. Cela peut vraiment les effrayer ou les traumatiser. Heureusement, elle ne semble pas particulièrement marquée ou traumatisée par cette expérience, mais elle a vécu quelque chose de unique et d'assez fascinant. D'après ce que j'ai compris des récits sur ce forum, elle n'a pas pris assez pour percer, mais la dose était suffisante pour la désorienter complètement. Elle a fini par se retrouver recroquevillée au sol en position fétale. Elle a raconté que, vers le milieu du trip, elle a soudain ressenti un froid extrême dans l'air. Tout est devenu sombre et silencieux, comme si toute la chaleur, la lumière et la vie avaient été aspirées de la pièce. Cela a duré environ 1 minute avant que tout redevienne normal. Ce qui est troublant, c'est qu'à ce moment précis, la personne vivant dans l'appartement voisin s'est donné la mort. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence et que c'était simplement une partie d'un mauvais trip. Mais elle a vraiment l'impression d'avoir senti la présence de la mort, ou peut-être l'extrême noirceur que son voisin ressentait au moment de passer à l'acte. Je trouve son histoire fascinante et je voulais savoir ce que vous en pensez. Lors de mon trip, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais, ces créatures. Elles étaient assez grandes, environ 2,5 à 3 mètres de haut, de couleur verte, et seul l'avant de leur corps était visible. Leur corps était assez lisse, sans beaucoup de détails, presque robotique. Mais immédiatement, j'ai compris qu'il s'agissait d'une menthe religieuse, même si elle ne ressemblait pas précisément à un insecte dans ses moindres détails. Elle semblait très réelle, distincte de moi. Elle flottait et bougeait ses bras au-dessus de moi, comme si elle faisait quelque chose à mon encontre. J'étais totalement hypnotisé, sans aucune émotion, sans traitement intellectuel, sans pensée, ni aucun sens de moi-même ou de mon corps. J'étais simplement là, en train d'observer cette expérience. Émotionnellement, c'était neutre, il n'y avait pas de sentiment. La seule raison pour laquelle je me souviens de cet événement, c'est que le lendemain, un ami a mentionné un logo de menthe religieuse sur une bouteille. Cela m'a provoqué un flashback de ce moment, me confirmant que mon cerveau était dans un état profond, presque hypnotique, semblable au sommeil paradoxal. Les menthes religieuses étaient extrêmement concentrées, travaillant sur moi avec une précision chirurgicale. Elles utilisaient leurs mains d'insectes pour me toucher, mais semblaient travailler sur moi entièrement, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je ne ressentais rien, sinon une profonde relaxation. J'étais calme, heureux, en confiance. Autour de moi, une lumière magnifique, chaude, blanche et dorée, enveloppait tout. Je ne voyais rien d'autre qu'elle, sans aucune profondeur de champ, seulement cette lumière dorée, blanche et les menthes religieuses. Je sentais qu'elles étaient très bienveillantes et expertes, comme des maîtres dans l'art des réparations et des ajustements. Des chirurgiennes spécialisées dans le travail mental ou peut-être une sorte de chirurgie des chakras. Lorsque je les ai vues, ma seule inquiétude était que mon esprit me joue un tour pour m'empêcher de prendre une autre bouffée et de vraiment traverser, comme cela s'était produit lors de ma première tentative ce jour-là. Je me demandais, est-ce réel? Est-ce une hallucination qui me bloque pour m'empêcher de franchir le seuil? Suis-je coincé dans une salle d'attente? Est-ce que j'ai réussi à passer de l'autre côté? Je crois que les deux menthes religieuses m'ont entendu. La plus grande, celle située à ma gauche, a tourné la tête vers moi et m'a dit mentalement, « Je n'ai pas entendu une voix, j'ai simplement reçu le message dans ma tête, sois fier. Tu as bien fait. Tu as réussi. Tu as réussi. Nous sommes là. Tu es en train de vivre ce que tu as demandé. Nous faisons les ajustements que tu as demandés. Laisse-nous travailler. »
Les ajustements que j'avais demandés faisaient probablement référence aux intentions que j'avais fixées pour ce trip. Après cela, j'étais vraiment heureux et confiant. J'avais encore un doute persistant, est-ce que mon esprit me joue un tour? Mais j'ai entendu une voix dans ma tête, peut-être la mienne, dire très clairement, si cela n'est pas passé de l'autre côté, alors qu'est-ce que c'est? Quand j'ai raconté cela à un ami, il m'a dit que beaucoup de gens rapportent des rencontres avec des entités pendant des expériences psychédéliques. Alors, j'ai cherché sur Google des témoignages spécifiques sur les mantes religieuses. Ce qui est fou, c'est que dans les 7 ou 8 récits que j'ai trouvés, les mantes religieuses sont décrites de la même manière, flottant au-dessus des gens, générant un sentiment émotionnel neutre, et effectuant une sorte de chirurgie ou de travail sur la personne. Après mon expérience avec le DMT, j'ai eu une révélation. Écoutez-moi bien, je crois avoir percé le secret, brisé le voile qui cache la vérité. J'ai découvert pourquoi la souffrance existait, plus encore, j'ai trouvé la véritable nature de la réalité. Et ce que je vais vous expliquer est si simple que cela pourrait vous bouleverser. La révélation, Dieu existe. Pas comme une figure distante ou une abstraction, mais comme un être vivant, omniprésent, existant partout et en chacun de nous. Et voilà la clé, nous sommes littéralement Dieu. Pas dans le sens où les humains, en tant qu'individus, sont Dieu, mais plutôt que Dieu est nous. Nous ne sommes pas séparés de lui, nous sommes littéralement un. Mais vous pourriez demander, comment est-ce possible, et qu'est-ce que cela signifie réellement? Eh bien, nous sommes véritablement un. Pas dans un sens métaphorique ou poétique, mais littéralement un seul être. Je suis littéralement vous. Nous partageons tous une seule et même conscience. Vous êtes votre chien, votre voisin, cet arbre que vous croisez tous les jours, et même chaque personne que vous voyez à l'extérieur. C'est juste que vous ne le réalisez pas, parce que Dieu a choisi d'expérimenter une existence limitée. Chaque individu dans ce monde est Dieu, littéralement. Mais ils ne le savent pas. C'est intentionnel, car cela fait partie du jeu divin, le jeu de l'ignorance, celui de l'oubli que nous sommes tous Dieu. Et la souffrance dans tout cela, direz-vous? Pourquoi existe-t-elle si nous sommes Dieu? La réponse est que la souffrance n'est pas ultimement réelle. Nous sommes Dieu, et Dieu ne peut pas véritablement souffrir. Prenons un exemple, si un homme tue le fils d'une femme, que se passe-t-il dans l'au-delà? Est-ce que la femme demandera justice ou vengeance? Mais voilà la vérité, le fils est également Dieu, la mort n'est pas réelle, la mère est Dieu, et l'homme qui a tué est aussi Dieu. Ils sont tous la même entité, un seul et unique être. Contre qui Dieu pourrait-il se battre? De qui pourrait-il vouloir se venger? Il est le seul à exister. Et le monde, alors? Tout ce que vous voyez, tout ce que vous vivez, n'est qu'un jeu. C'est le jeu de Dieu, où il prend différentes formes, devenant tantôt un humain, tantôt un lion, un chien, un pigeon, ou même une pierre. Tout cela fait partie d'un immense théâtre. Nous sommes tous Dieu, et nous sommes tous éternels. Les livres célèbres, les films emblématiques, les grandes œuvres humaines? Je les ai écrits, nous les avons vécus. Chaque mot, chaque idée, chaque drame raconté au cours des 20 millénaires d'existence humaine provient du même être, jouant tous les rôles à travers différentes perspectives. Le faible et le fort, le riche et le pauvre, le jaloux et celui qui l'envie, tout cela est la même conscience, jouant à être différente. Imaginez un instant, vous voyez quelqu'un avec une voiture luxueuse, et vous ressentez de l'envie. Mais en vérité, vous êtes littéralement cette personne, et cette voiture vous appartient déjà, car tout est à vous. Vous êtes à la fois le plus riche et le plus pauvre. Mais bien sûr, cela n'est visible que depuis la perspective divine. Depuis votre point de vue humain, limité, il est impossible de le comprendre pleinement. Pour le réaliser, il faut s'élever, devenir un avec Dieu. Imaginez un ascenseur, où Dieu se trouve tout en haut, à la position la plus élevée. Votre rôle est de monter, de gravir les étages, en devenant bon, juste et moralement aligné. En faisant cela, vous vous rapprochez de Dieu, et la vérité vous est révélée, que nous sommes tous Dieu et que nous sommes tous un. Dans cette perspective, rien ne meurt vraiment. Tout est simplement Dieu qui se transforme, prenant des formes diverses. Le sans forme devient forme,
le tout dans un immense jeu cosmique. Nous, en tant qu'êtres humains, avons choisi d'expérimenter la souffrance, les épreuves et les limitations. Pourquoi? Parce que cela fait partie de l'expérience. Nous descendons, vivons ces défis, avant de remonter et de redevenir ce que nous sommes véritablement, Dieu. Ainsi, nous passons de l'état d'un être souffrant et limité à celui d'un être divin et illimité. Et devinez quoi? Dieu est parfait, et le monde est parfait. Vous pourriez dire, mais je souffre, moi. Mais voici la réponse, vous avez choisi de vivre cette vie, pas seulement cette vie, mais toutes les vies. Le monde entier est l'histoire de Dieu, une fiction dans laquelle il devient toutes sortes de choses, tout en restant un. La question du libre arbitre est intéressante. Dans notre perspective humaine, la perspective relative, nous avons l'impression de contrôler nos choix. Mais dans la perspective absolue, tout est écrit, tout est déjà tracé, comme un scénario. Cependant, nous pouvons faire confiance à Dieu, car nous sommes Dieu. Nous avons écrit cette histoire nous-mêmes, dans laquelle nous jouons le rôle d'êtres humains, découvrant notre propre nature divine. Après 9 années passées à tracer mon chemin, de la récupération après une addiction, à la confrontation de mes problèmes de santé mentale, diagnostiqués par le VA, stress post-traumatique et dépression clinique, en passant par le travail sur moi-même, Jung, Bouddha, la méditation, les caissons d'isolation, le cannabis, les champignons et les rêves lucides, tout m'a conduit jusqu'à ce moment précis. Mais j'étais terrifié. Pendant tout ce temps, je n'ai jamais osé franchir la limite. Je n'ai jamais dépassé 1 gramme de psilocybine. La peur de l'expérience m'a tenu éloigné pendant si longtemps. J'entretenais une relation d'amour-haine presque voyeuriste avec le DMT, lisant les récits des autres, les enviant pour leur courage. Ce soir, j'ai fait un saut de foi. Quelque chose a changé dans mon cœur, et j'ai accepté. Une grande aide a été les mots d'une âme bienveillante qui, sur ce forum, a écrit « Si ce n'était pas le bon moment, tu n'aurais même pas pu le manifester. » Cela n'aurait tout simplement pas fonctionné. Ces mots ont transformé ma façon de penser, et je suis allé de l'avant avec un cœur ouvert. Ce n'était que 15 mg, mais c'était suffisant. Je sais que cette dose est modeste comparée à ce que d'autres ont expérimenté, mais pour moi, cela a demandé plus de courage que tout ce dont je me souvienne récemment. Je suis un surpenseur chronique, et après 9 ans à ressasser tout cela, ce n'était pas une décision facile à prendre. J'ai essayé plusieurs méthodes, y compris des gadgets coûteux. Finalement, la méthode du sandwich a fonctionné le mieux. J'ai ressenti un goût chimique désagréable, et j'ai su que quelque chose s'était mélangé à l'herbe. Une lourdeur m'a envahi, et je me suis allongé. J'ai posé mon bras sur mon visage, et il s'est fondu comme du beurre. Je me suis littéralement fondu, mais sans aucune douleur ni inconfort. Je suis devenu un petit amas d'étoiles qui respirait profondément, des respirations pleines et purifiantes. Ces poumons galactiques, minuscules dans l'immensité de l'espace où je me trouvais, se dilataient et se contractaient. Cela dépassait toute compréhension humaine. Et pourtant, dans ce contexte, ces poumons semblaient presque modestes. J'ai pris 3 grandes respirations et senti une vie vibrante circuler tout autour de moi. Dans toutes les directions, je percevais une existence pure, joyeuse, animée. J'ai commencé à crier intérieurement, m'adressant à cet endroit. Je ne pouvais pas parler, mais j'ai tout de même réussi à dire « Je t'aime » et « J'ai peur ». Je comprends maintenant pourquoi les gens disent qu'ils ne peuvent pas mettre ces expériences en mots. 3 présences intelligentes étaient avec moi, mais elles existaient dans une dimension écrasée, comme si elles ne pouvaient être décrites qu'en termes au-delà de la 3D. C'est la meilleure manière de l'expliquer, et je suis désolé si cela reste vague. Je n'ai pas de mots pour décrire quelque chose d'aussi étranger. Ces présences m'ont dit clairement, « Tu dois nous comprendre davantage. Il n'y aura rien à craindre lorsque tu reviendras. » Elles ont montré cette immensité paisible et m'ont demandé, « Y a-t-il quelque chose à craindre ici ?» Cela m'a convaincu. Même si je respecte cette expérience, l'anxiété d'explorer l'inconnu a disparu. Je reviendrai. J'ai vu beaucoup d'autres choses, mais certaines se sont démarquées, les épreuves que j'ai subies et le cadeau qu'ils m'ont offert. J'ai vu des sphères d'un matériau indescriptible,
traversées par une lumière électrique bleue. Ces sphères frappaient un plan que je savais être le monde terrestre, notre réalité de chair. J'ai aussi perçu ma connexion avec ma femme, solide et puissante. Les présences ont dit, nous espérons que tu apprécies celle-ci. Et j'ai vu l'éclat radieux de ma plus jeune fille, Aurora. Ce n'était pas une forme que je reconnaissais, mais une lumière brillante et précieuse. Aurora est un miracle pour notre famille. Après plusieurs fausses couches et des nouvelles dévastatrices, elle est arrivée, complétant notre foyer. Ils m'ont montré que notre lien, ma femme et moi, était si fort qu'il avait permis à une âme rare et innocente de descendre parmi nous. Une sorte de petit Pokémon précieux qui avait sauté vers nous. Ils m'ont dit, apprécie ce cadeau. Ils m'ont aussi bousculé, mais d'une manière curative. J'ai ressenti comme si des croûtes et des déchets émotionnels étaient arrachés de moi, laissant place à des sensations de bien-être. Je me suis effondré, en pleurs, débordant de gratitude. Je ne peux même pas me souvenir exactement de ce que je ressentais, mais cela m'a fait pleurer de reconnaissance, étendu sur le sol. Vous vous souvenez de la scène d'Office Space, quand ils détruisent l'imprimante? C'était un peu ça. Les trois présences m'entouraient et me frappaient avec des vagues de joie. Bam! Tu es quelqu'un de bien. Bam! Arrête d'être si dur avec toi-même. Bam! Tu es aimé. Quand elles avaient fini, je me sentais propre. Je me sentais incroyablement bien. Au moment où tout s'est terminé, la dernière chose dont je me souviens est qu'elles m'ont tendu un petit coffre au trésor en bois. C'était le même que j'avais fabriqué pour honorer le DMT. Elles m'ont offert un cadeau dans ce coffre, comme pour dire, nous te respectons aussi. Le cadeau était simple, mais d'une valeur inestimable, tu as trouvé le courage. Cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti fier de moi, si longtemps que je ne m'étais pas senti bien dans ma peau. C'était leur dernier présent. Je suis redescendu, et déjà tout commence à s'effacer. Heureusement, j'ai tout écrit. Je l'ai essayé pour la première fois en juillet dernier. Mon expérience a été assez similaire à ce que d'autres ont pu vivre, mais avec quelques différences marquantes. Je ne me souviens pas d'avoir communiqué avec qui que ce soit pendant que j'y étais. Cependant, je sentais la présence d'un guide, comme une sorte de gardien qui veillait sur moi. Je ne me rappelle pas qu'il m'ait parlé ni que nous ayons eu un quelconque échange direct, mais cette présence était là, indéniable. Mes souvenirs de l'expérience sont très fragmentaires, presque comme des éclats de rêve, difficilement saisissables. Le début était assez accablant pour moi, un véritable tourbillon qui m'a pris de court. Mais une fois que tout s'est calmé, je me souviens d'avoir prononcé ces mots, je suis définitivement ailleurs. Ce n'était pas une sensation floue ou abstraite, j'étais dans un autre endroit, distinct, clair, tangible. À un moment, je crois me souvenir d'avoir demandé à voir quelque chose, mais je ne saurais dire ce que c'était ni si ma demande a été exaucée. Ce qui reste gravé en moi, cependant, c'est cette sensation de me retrouver dans un lieu que je connaissais déjà. Un endroit qui m'a frappé par une nostalgie profonde, presque écrasante. C'était comme retrouver un lieu que j'avais oublié, mais que je savais avoir visité auparavant. Une sorte de souvenir viscéral qui défie toute logique ou explication rationnelle. Il y a beaucoup plus de détails que je pourrais partager sur ce que j'ai vécu là-bas, mais je préfère les garder pour moi pour l'instant. Quand j'ai commencé à revenir, la transition vers mon corps physique n'a pas été douce. J'ai ressenti une forte nausée, comme si mon estomac luttait contre ce retour brutal. En même temps, un son étrange résonnait dans ma tête, comme une musique d'un vieux film d'horreur des années 1960. Ce son répétitif me hantait pendant que je reprenais mes esprits. Puis, après ce malaise initial, j'ai ressenti une euphorie totale, une légèreté indescriptible, presque comme si je flottais sur un nuage. C'était une sensation de bien-être pur, presque irréelle. Je n'arrêtais pas de dire à ma femme, encore et encore, j'y suis déjà allé. Ces mots semblaient surgir de moi instinctivement, comme une vérité profonde que je ne pouvais pas nier. L'expérience était si intense qu'elle m'a marqué profondément. Je ne suis pas sûr de vouloir y retourner un jour. Ce n'est pas une peur, mais un respect pour l'intensité de ce que j'ai vécu. Cela dit, une chose est certaine, depuis ce jour,
je n'ai plus aucune peur de la mort. Lors de mon premier voyage, je pense avoir pris bien trop de DMT, trop rapidement. Résultat, je n'ai quasiment rien vu. J'ai sauté directement à cette phase où l'on a l'impression de mourir, puis j'ai perdu connaissance jusqu'à ce que je commence à revenir à moi. Pendant un court moment, j'ai communiqué avec quelque chose de manière télépathique. Moi, ou plutôt ce que j'étais à ce moment-là, posait une série de questions. J'avais complètement oublié ce que c'était d'avoir un corps, ou même qui j'étais. Avant même que mes pensées ne soient entièrement formulées, je percevais une réponse, toujours la même, oui, 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 encore et encore. Ensuite, il n'y avait plus rien, juste un vide paisible. Quand je suis revenu, c'était comme si j'étais littéralement en train de renaître. Tout ce que je voyais m'était familier, mais c'était aussi comme si je le voyais pour la toute première fois. Après avoir serré mon frère dans mes bras, je n'arrêtais pas de répéter, c'est pareil, mais c'est différent. Nous avons fait une courte promenade sur le quai, et j'avais la sensation étrange d'y être déjà allé. Pas seulement sur ce quai, car en effet j'y avais déjà été, mais à ce moment précis dans le temps. C'était comme si je vivais un souvenir au présent, faute de meilleurs mots pour le décrire. C'était la sensation de déjà-vu la plus intense que j'ai jamais ressentie. J'essaie encore de comprendre ce qui m'est réellement arrivé. Cela semble impossible, ces choses ne devraient même pas exister. Mon idée de la réalité et de ce que nous considérons comme réel a été profondément remise en question. Je vais essayer d'expliquer avec ce dont je me souviens. Tout d'abord, j'ai mélangé 1 gramme de DMT avec 4 ml de liquide pour vape dans un verre à shot. J'ai placé le verre dans de l'eau bouillante et mélangé jusqu'à ce que le DMT soit complètement dissous. Ensuite, j'ai versé le liquide dans un réservoir de vape, et voilà, c'était prêt à l'emploi. Ça a parfaitement fonctionné. Mon ami, avec qui je l'ai fait, avait déjà essayé du DMT auparavant, mais jamais de cette façon. C'était un peu une expérience pour nous deux, et maintenant, il ne veut plus le faire autrement, une inhalation facile à chaque fois. Nous étions 3 à essayer cette expérience, mon ami, sa copine et moi. Nous avions décidé de nous lancer chacun notre tour. Pour donner un peu de contexte, je prends régulièrement de l'acide et j'ai déjà essayé les champignons à plusieurs reprises. J'avais lu sur le DMT pendant 10 ans, mais je n'avais jamais eu l'occasion de l'essayer jusqu'à ce soir-là. Mon ami est passé le premier. Il est resté ailleurs pendant environ 10 minutes, puis c'était mon tour. J'avais lu qu'il fallait prendre 3 grandes bouffées, mais comme je ne connaissais pas la puissance exacte de notre mélange, j'ai décidé de commencer doucement avec une seule inhalation. J'ai pris une grande bouffée, retenu ma respiration aussi longtemps que possible, puis je me suis allongé, les yeux fermés tout le long. L'effet est arrivé très vite. C'était étrange. Je n'avais clairement pas pris assez. J'avais l'impression qu'il y avait une sorte de barrière au-dessus de moi, comme si j'étais enveloppé dans une membrane. Elle était semi-transparente, et de l'autre côté, il y avait quelque chose. Tout ce que je peux dire, c'est que des tentacules de lumière semblaient caresser et envelopper cette membrane. Puis l'effet s'est dissipé. Et c'est là que tout est devenu complètement fou. La copine de mon ami a pris sa dose, et nous étions tous d'accord qu'il fallait augmenter cette fois. Mon ami a repris en premier, 2 grandes bouffées avant de s'allonger. Pendant ce temps, sa copine m'a dit « Pourquoi on n'y va pas maintenant ?» J'ai pensé « Pourquoi pas ?» Et j'ai pris une énorme bouffée, cette fois en gardant les yeux ouverts. Alors que je retenais ma respiration pendant environ 15 secondes, ma vision entière s'est mise à trembler violemment. Tout brillait intensément, et il y avait ce son, qui devenait de plus en plus fort à mesure que mon champ de vision vibrait. Je me sentais comme une fusée prête à décoller. J'ai alors pris une deuxième énorme bouffée, et là, ma réalité entière s'est brisée en 1 million de morceaux. Mes yeux se sont fermés d'un coup, terrifiés. Je me suis retrouvé de l'autre côté de la membrane. J'étais dans une sorte de dimension intermédiaire entre des mondes. Le temps n'avait plus de sens. C'était un endroit d'infinité, comme une mer sans fin. Je n'y bougeais pas, j'étais simplement là, en train d'observer. Et le plus perturbant, c'était cet être énorme, immense,
qui nageait devant moi encore et encore, comme un gigantesque cachalot, mais ce n'était pas une baleine. Cet être avait un nombre infini de tentacules de lumière qui s'étendaient de lui, c'était ce que j'avais vu de l'autre côté de la membrane lors de ma première tentative. Les tentacules étaient partout, et le corps principal de cet être changeait constamment de forme. Je savais, sans pouvoir expliquer pourquoi, que c'était une entité féminine. Mais je ne savais pas si elle était hostile ou bienveillante. Puis, soudain, elle m'a remarqué. Elle s'est tournée vers moi, et tous ces tentacules de lumière se sont immédiatement enroulés autour de moi. J'ai ressenti un amour instantané, pur. Cet être me parlait, mais pas avec des mots. C'était indescriptible. Elle me transmettait une sorte de connaissance sur la nature de la réalité. Je ne me souviens pas de tout, c'est flou. Mais lorsque l'entité m'a relâché, j'ai eu la conviction que j'avais rencontré une sorte d'esprit divin. L'entité a alors commencé à reconstruire ma réalité avec ses tentacules de lumière, comme si elle plaçait des briques une par une. Je voyais ma chambre réapparaître, mon ami, sa copine, et puis, avec la dernière brique, je me suis réintégré dans mon corps. C'était fini. Mais je n'ai pas eu le temps de digérer ce qui venait de se passer. Mon ami était déjà en train de reprendre une dose, et sa copine était par terre, en train de vomir, criant sans cesse. Ils ont dit que j'en savais trop. Je me suis précipité pour l'aider, elle était allongée dans son propre vomi, pendant que mon ami partait à son tour. C'était du pur chaos. Une scène tout droit sortie de Trainspotting, complètement absurde. Je n'ai eu aucun tunnel, aucune salle d'attente. Pas de lutin mécanique. Pas de motif symbolique complexe. Ma réalité s'est simplement brisée, et j'étais ailleurs. Je m'attends à ce que beaucoup de gens ne croient pas à cette histoire que je vais raconter, et je comprends parfaitement. Même si c'est ma propre expérience, j'ai moi-même encore du mal à croire ce qui s'est passé. Il y a 6 mois, je souffrais d'une dépression sévère. Chaque jour, je me réveillais avec des pensées telles que je suis nul, ma vie est nulle et le monde est nul. Pour vous donner un peu de contexte, ma vie n'était pas mauvaise d'un point de vue objectif. J'étais un jeune homme de 22 ans, en bonne santé physique, entouré de collègues et de quelques amis proches. Je faisais de la musculation, je jouais de la guitare, j'adorais mon travail et je gagnais mieux ma vie que la plupart de mes pairs. Franchement, il n'y avait que quelques détails mineurs qui pouvaient être améliorés, mais dans l'ensemble, ma vie était plutôt géniale. Et pourtant, 95% de mes pensées étaient négatives et pessimistes. Cela avait sûrement un lien avec ma famille, un père alcoolique et une mère borderline. Je n'ai jamais vraiment eu de lien avec eux, et en entrant dans l'âge adulte, j'ai réalisé que ma famille était loin d'être normale. Je ne me rappelle pas avoir été félicité pour quoi que ce soit durant mon enfance. Tout ce que je faisais était considéré comme insuffisant. Cela m'a conduit à des pensées négatives constantes. Si ma famille était dysfonctionnelle, cela devait forcément avoir des conséquences sur ma psyché. Je me sentais moins bien que mes pères, convaincu que je ne pourrais jamais fonder une famille saine. Mon esprit tournait en boucle sur ces idées. Et même si, extérieurement, tout montrait que je réussissais bien, je trouvais une raison de critiquer chaque aspect de ma vie. Je savais que ces pensées étaient irrationnelles, ce qui me faisait encore plus penser que quelque chose n'allait pas chez moi. C'était un cercle vicieux. J'ai consulté un psychiatre, qui, je pense, a fait de son mieux pour m'aider. Mais je ne sais pas si c'était trop tard ou si c'était simplement inefficace, car cela ne m'a pas aidé. J'étais convaincu qu'il n'y avait rien pour me sauver. J'ai eu mes premières pensées suicidaires à l'âge de 14 ans. À partir de 18 ans, ces pensées étaient régulières dans mes pires moments, mais je n'ai jamais été prêt de passer à l'acte. Pourtant, il y a 6 mois, c'était devenu trop. J'ai décidé que mettre fin à mes jours était la seule solution pour me soulager. J'ai planifié mon suicide. J'ai choisi une méthode, écrit des lettres à mes proches, préparé un testament. J'avais tout organisé dans les moindres détails. Je n'attendais que la date que j'avais fixée. Je l'avais placée après le mariage d'un membre de ma famille, car je ne voulais pas gâcher cet événement en partant juste avant. Prendre cette décision m'avait déjà apporté un certain soulagement.
Savoir que tout cela allait bientôt se terminer me calmait. Avant cela, chaque fois que je me retrouvais pris dans ce tourbillon de pensées négatives, je me demandais désespérément, que puis-je faire pour arrêter ça? Mais aucune réponse ne venait. Jusqu'à ce qu'une réponse arrive enfin, mets fin à tes jours. Ce n'était peut-être pas la meilleure solution, mais c'était une solution, et je savais que ça mettrait un terme à mes souffrances. C'est étrange à quel point tout semble différent quand on sait que c'est la dernière fois. Dernière séance de shopping, dernière balade à vélo, dernière séance de sport. On commence à remarquer des détails dans ces activités qu'on n'aurait jamais remarqués autrement. Pendant ce temps, un ami, avec qui j'avais déjà fumé du cannabis, pris du LSD et de la MDMA, avait acquis du DMT. Nous avions discuté de l'essayer ensemble, et nous avons fixé une date. J'étais heureux à l'idée d'avoir une dernière expérience intéressante avant de quitter ce monde. Nous avions tout le matériel nécessaire, le briquet, la pipe en verre, le DMT sauf une balance précise. Celle que nous avions avait une précision de 0,01 g, donc quand elle indiquait 0,03 g, cela pouvait être n'importe quoi entre 25 et 35 mg, voire plus. Mais nous étions trop impatients pour attendre quelques jours de plus et commander une balance précise. Nous avons décidé de tenter notre chance. J'ai été le premier à essayer. Par prudence, j'ai mis environ 20 mg dans la pipe, mais sans une bonne technique pour chauffer le DMT, je n'ai pas vraiment tiré le meilleur parti de la dose. J'ai ressenti un léger étourdissement, quelques visuels, et les sons autour de moi semblaient différents, mais rien de spectaculaire. C'était à peine comparable à un trip de LSD pendant 10 minutes. J'étais très déçu. Après quelques recherches rapides sur la tolérance, j'ai décidé d'attendre 1 heure avant de réessayer. Pendant ce temps, mon ami a pris sa dose. Il semblait avoir vécu une expérience plus profonde, car il était allongé, les yeux fermés, parlant à peine. Il en était satisfait. 1 heure plus tard, c'était à nouveau mon tour. J'étais frustré, car je voulais vraiment voir ce qu'était le DMT. Et sachant que je n'aurais peut-être pas une autre occasion avant ma date fatidique, j'ai décidé d'être agressif avec la dose. Et c'est peut-être ce qui m'a sauvé la vie. J'ai mesuré 40 mg sur la balance, et comme il restait un peu dans la pipe, j'imagine que j'avais plus de 50 mg pour mon premier véritable voyage au DMT. Mon ami a chauffé la pipe, et quand la fumée a commencé à monter, j'ai pris une énorme bouffée, tirant constamment pendant 30 à 40 secondes jusqu'à ce que je perde connaissance. J'ai littéralement pris autant que mon corps pouvait supporter avant de m'évanouir. La dernière chose dont je me souviens, c'est un bruit très fort et des visions de couleur noire et rouge qui clignotaient rapidement. Ensuite, tout a disparu. Quand je suis revenu à moi, j'étais encore complètement sous l'effet. Les aiguilles de ma montre tournaient dans le sens inverse, à une vitesse incroyable. J'ai voulu demander combien de temps s'était écoulé, mais je n'ai pas pu finir ma phrase, car je ne comprenais même plus ce qu'était le temps. Je ne savais plus qui j'étais, ni où j'étais. Cela m'a pris un moment pour reconstruire ma réalité. Je suis un être humain, sur Terre, avec une identité, chez un ami. Mon ami m'a dit que j'avais été inconscient pendant environ 4 minutes, assis sur le lit avec mes mains sur le visage, répétant « Attends, quoi? Et qu'est-ce qui vient de se passer ?» Ces 4 minutes m'ont semblé une éternité. J'ai ressenti ce que c'était de mourir et de renaître des milliers de fois, au-delà du temps et de la matière. Et étrangement, cela ressemblait à un chez-soi. Un lieu familier. 2 jours plus tard, alors que j'étais seul dans ma chambre, l'heure à laquelle mes pensées négatives arrivaient habituellement, il y avait le silence. Pas de pensée, juste une paix intérieure totale. J'ai souri, pleuré, ri et pleuré encore. J'étais libre. Aujourd'hui, je suis plus heureux que jamais. Je suis certain que j'aurais mis fin à mes jours, mais cette expérience m'a sauvé. C'est une histoire extrêmement difficile pour moi à partager, mais dans mon état actuel de désespoir, je pense que cela pourrait aider d'autres personnes à garder espoir. Je suis un psychonaute expérimenté et j'essaie toujours d'avertir les gens de faire preuve de prudence lorsqu'ils explorent d'autres dimensions. Une fois certaines portes ouvertes, on ne sait jamais ce qui peut en sortir. Cette expérience remonte à 10 ans, lorsque j'avais 19 ans.
À l'époque, je consommais déjà bien trop d'acide et je venais de découvrir le DMT. Je l'avais fumé plusieurs fois, mais je n'avais jamais eu d'expérience dont je me souvenais vraiment sauf cette fois où j'en ai pris beaucoup trop. Je luttais avec des pensées suicidaires. Mon père et mon grand-père s'étaient tous deux suicidés avant que je ne sois adolescent. Un soir, j'ai voulu voir ce qui se passerait si je doublais ma dose habituelle. En inhalant, j'ai soudain réalisé que j'avais fumé bien trop, et avant même de pouvoir expirer, j'ai ressenti comme un basculement dans mon cerveau. En un instant, je me suis retrouvé dans une autre dimension. C'était comme un aéroport interdimensionnel avec divers êtres allant et venant. Tous me regardaient comme si j'étais un intrus, et cela m'a terrifié. Je craignais ce qui pourrait m'arriver pour être allé si loin. Ma première pensée a été que j'avais abîmé irrémédiablement mon cerveau et que la seule issue était de me tuer en mordant mon poignet. Alors que je commençais à enfoncer mes dents dans mon poignet, une voix divine a tonné « non » et une décharge électrique a traversé mon corps, éloignant mon poignet de ma bouche. Je ne pouvais plus bouger pendant que cette énergie me traversait. Puis, tout est lentement tombé dans l'obscurité, et j'ai été transporté dans une autre dimension. Là, j'ai été confronté à une entité divine qui m'a fixé pendant ce qui m'a semblé être des années avant de me dire que j'étais allé trop loin et que je devais maintenant être puni. Une force gravitationnelle intense m'a alors ramené sur Terre, mais je me suis réveillé à l'intérieur d'un utérus, réduit à un amas de cellules. J'ai ressenti chaque seconde de mon développement jusqu'à ma naissance. J'ai grandi, vécu une vie entière, puis je suis mort. Ce processus s'est répété environ 10 fois. J'ai eu tant de vies différentes, et je suis mort de tant de façons, sauf par suicide. Cela semblait durer 1000 ans, et j'étais conscient à chaque instant. Finalement, le trip s'est estompé, et je me suis réveillé dans mon lit, en larmes, en deuil de tous ces amis et membres de ma famille que je n'avais jamais vus, mais avec qui je venais de passer plusieurs vies. Mon poignet était marqué de traces de dents et il a fallu une semaine pour qu'il guérisse complètement, pendant laquelle je l'ai caché des autres. En réalité, ce voyage n'a duré qu'environ 5 minutes, mais il a changé ma vie à jamais. Je n'ai plus jamais eu de pensée suicidaire depuis ce jour. Le point de cette histoire est le suivant: si un être d'une autre dimension peut intervenir pour m'empêcher de mettre fin à mes jours, alors ma vie doit avoir de la valeur. Pour quelle raison, je ne le sais toujours pas. Mon seul souhait pour toute personne lisant ceci est que vous compreniez que vous méritez de vivre, et que d'autres personnes ont besoin de vous plus que vous ne le réalisez. Je n'ai eu qu'une seule occasion d'essayer le DMT. Avant cela, j'avais déjà eu des expériences assez fortes avec les champignons et quelques-unes avec le LSD. Malheureusement, j'ai aussi un passé marqué par une consommation assez lourde de méthamphétamine, avec toutes les conséquences que cela entraîne, notamment la privation de sommeil. Heureusement, grâce aux molécules spirituelles, sous toutes leurs formes, et à beaucoup de travail sur moi-même, je suis aussi un alcoolique en rétablissement. Mais à l'époque de cette expérience, je buvais encore, et j'avais quelques bières dans le ventre. Je regrette un peu cela aujourd'hui, mais c'est la vie, non ? Un bon ami est venu me voir pour me proposer d'essayer le DMT pour la première fois, et j'ai accepté avec enthousiasme. Il a sorti ce qui, à mes yeux, ressemblait juste à une pipe à mettre, mais il m'a assuré que c'était bien du DMT. Il a chauffé la pipe par en dessous pendant que j'aspirais profondément une première fois, puis une seconde. Ensuite, je me suis allongé, les yeux fermés. Dès que j'ai fermé les yeux, tout a viré au blanc, pas au noir, puis très rapidement, j'ai été transporté dans un royaume en 3D. C'était un espace vibrant de couleurs pourpre et verte, comme un nid d'abeilles néant qui pulsait. Cela ressemblait à un « chez moi » ou peut-être à un ventre maternel. J'étais submergé par un sentiment d'amour absolu. Je pouvais bouger un peu dans cet espace, mais je n'ai pas pu y rester longtemps. Quand je suis revenu, des larmes coulaient sur mon visage. Mon ami m'a pris dans ses bras, m'a accueilli en disant « Bienvenue, frère » et m'a encouragé à écrire quelque chose pour garder une trace de l'expérience. C'était il y a 3 ou 4 ans, mais je me souviens avoir noté quelque chose comme « Dans mon désir insatiable, j'avais simplement oublié que tout ce dont je pensais avoir besoin, je l'avais déjà. » Ce n'était pas de la poésie, mais cela résumait parfaitement ce que je ressentais à ce moment-là. C'était mon premier et unique décollage,
et j'aimerais aller plus loin un jour. Aujourd'hui, ma vie est bien meilleure. J'ai réussi à mettre au silence et à enfermer les démons de l'alcool et de la méthamphétamine, et j'ai simplement grandi, mûri. Je n'utilise pas le DMT très souvent, peut-être 2 ou 3 fois par an. Je trouve que cela me recentre et me rappelle généralement que je suis à la fois petit et important. Avec, en prime, l'expérience de briser la réalité et de voir une beauté infinie. Mais cette fois-ci, c'était différent. Un peu de contexte, j'ai pris une petite dose il y a environ 3 mois. Après cette expérience, je me suis demandé pourquoi j'étais toujours aussi effrayé au moment d'inhaler. J'en suis venu à la conclusion que le fait de peser et de préparer le produit me laissait trop de temps pour me monter la tête et me créer de l'anxiété. J'ai donc pesé exactement 0,025 g, ma dose habituelle. Et cela est resté dans mon yokan pendant 3 mois. Tout a commencé comme d'habitude, les lignes dans ma vision devenaient de plus en plus détaillées, normal. Une sonnerie dans mes oreilles, normal. Mais cette fois, au lieu d'entrer dans un espace géométrique hyperdimensionnel, l'existence elle-même a cessé d'être réelle. Je me suis retrouvé dans l'éternité, dans un lieu avant l'existence. L'énergie pure, la somme de tout ce qui avait jamais existé ou existerait. Et puis, les choses sont devenues étranges. Des sensations ont commencé à émerger. Les sens se sont développés. Une pensée est apparue. La conscience. Et ma personnalité a commencé à créer sa propre existence. Mais à ce moment-là, je n'avais aucun souvenir d'avoir pris une substance qui altère la conscience. J'étais convaincu que je venais de devenir réel. Je n'avais aucun souvenir d'avoir existé avant cet instant. J'ai littéralement créé ma propre réalité. Parce que la réalité est unique à chaque individu. Imaginez naître dans votre corps, exactement là où vous vous trouvez en ce moment, sans mémoire ni idée de ce qui se passe. Votre dernier souvenir est littéralement celui d'être une divinité dans un endroit qui n'a jamais existé. Et soudain, vous êtes humain, avec tout ce que cela implique, des émotions, des insécurités, des perceptions sur vous-même. Dans cette transition, de tout ce qui n'existe pas jusqu'à moi-même, j'ai réalisé beaucoup de choses sur ma propre nature. J'ai compris que je suis une personne très passive, souvent insécure. Et pourtant, dans cet état, je me suis imposé dans la réalité. Cette réalisation m'a profondément troublé, mais d'une manière positive. C'était comme passer de Dieu à moi, une transformation brutale et effrayante. Mais cette transition, aussi laide et terrifiante qu'elle ait été, m'a appris que je suis moi-même. Et que je dois changer certaines choses dans ma vie. Ce voyage m'a bouleversé, mais il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin. Le DMT, lorsque vous le traitez avec respect, peut vous renvoyer ce respect de manière inattendue. Oui, cela peut être terrifiant, mais cela peut aussi être profondément révélateur. Je ne suis pas sûr de reprendre le DMT un jour. Ce voyage était peut-être le dernier, et c'était exactement ce qu'il me fallait. Nous sommes tous notre propre sainteté. Nous sommes tous des dieux. Nous sommes tout le sens de notre propre existence. J'ai pris 3 bonnes bouffées dans une pipe en verre. Après la 3e inhalation, j'ai eu l'impression de me retrouver instantanément dans un trip intense de champignons. J'ai pensé, oh merde, ça y est. J'ai passé la pipe à mon ami et j'ai fermé les yeux. Tout au long de l'expérience, j'ai senti que je pouvais ouvrir les yeux si je le voulais, mais j'ai décidé de les garder fermés pour m'immerger totalement dans ce voyage. Quand j'ai fermé les yeux, j'ai vu des hallucinations visuelles à yeux fermés plutôt jolies, qui devenaient de plus en plus intenses à chaque seconde. Finalement, elles ont rempli tout mon champ de vision, et cela a commencé à ressembler à un véritable monde en 3D, ou une pièce. Avant ce trip, j'avais quelques doutes sur le fait que la dose était suffisamment forte, mais en commençant à m'aventurer dans ce monde, je me suis dit, oui, je ne suis clairement pas prêt pour quelque chose de plus intense que ça. Immédiatement, j'ai ressenti une présence qui semblait être d'accord avec moi et qui disait, oui, c'est juste ce qu'il faut, n'est-ce pas? Cela paraissait très amical. Soudain, j'ai vaguement distingué environ 6 figures qui se tenaient autour de moi. J'avais l'impression d'être allongé sur le dos,
même si mon corps réel était assis sur mon lit. C'était comme si j'étais sur une table d'opération. Je voyais ce qui ressemblait à des entités me toucher, comme si elles vérifiaient ou réparaient quelque chose en moi. Elles semblaient incroyablement amicales. Alors que l'effet du DMT commençait à s'estomper, elles me disaient « Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer ». J'avais l'impression qu'elles s'assuraient que je revenais en douceur dans ma réalité. La dernière chose que j'ai vue ressemblait à une radiographie de mon propre corps, et il semblait que quelque chose de mauvais avait été retiré de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, je me sentais incroyablement soulagé, plein d'énergie et en paix. Même maintenant, des heures après l'expérience, j'ai encore cette sensation que, quelque part, un groupe de médecins extraterrestres veille sur moi et s'assure que je vais bien. C'est définitivement la substance la plus intéressante que j'ai jamais essayée. C'est incroyable de voir ce dont notre cerveau est capable. Quand j'avais 13 ans, on m'a diagnostiqué un autisme dit hautement fonctionnel. Hautement fonctionnel signifie que je suis trop conscient de moi-même pour obtenir de l'aide, mais que je reste malgré tout sur le spectre. Cela implique que j'ai des problèmes sensoriels très intenses. Je voyais ma vie comme un long film, et j'avais besoin de tout prévoir à l'avance, sinon je risquais de m'épuiser mentalement dans la journée. Si je me retrouvais dans des situations difficiles ou ennuyeuses, comme le travail, les tâches ménagères, l'entraînement, etc., je pensais, merde, c'est tout ce que la vie a à offrir. C'est tout ce que ma vie va être. Mon histoire va être aussi répétitive tout le temps. Je me perdais souvent dans ce genre de pensée. Alors, j'ai commencé à traîner avec des potes fumeurs de weed et à fumer après le boulot pour que mon temps libre semble plus long qu'il ne l'était réellement. J'avais l'impression de mériter une sorte de compensation pour supporter le monde du travail des neurotypiques. Puis, j'ai rencontré une fille dont je suis tombé amoureux. Elle était accro aux opioïdes et moi aussi, je m'y suis mis. Un jour, l'un de nos dealers nous a donné des feuilles de shanga. Elle n'a pas voulu essayer, mais comme j'avais déjà testé les champignons et le LSD, je me suis dit, pourquoi pas? De toute façon, tout ce que je veux, c'est fuir. Je suis rentré chez moi, j'ai pris ma pipe et j'ai fumé par la fenêtre. J'ai fait 3 bouffées, et je suis passé de l'autre côté. D'ailleurs, j'étais prêt mentalement à ce que mon cerveau me dise que j'allais mourir. J'avais même mis mes écouteurs pour écouter le thème du film Gladiator. Franchement, c'était intense. Voici ce que cette expérience a changé dans ma vision de la vie. Je ne suis pas juste autiste. J'ai aussi une sorte de syndrome du personnage principal. Je prenais ma vie bien trop au sérieux. Et l'ironie, c'est que c'était moi qui m'enfermais dans cette mentalité sombre, personne d'autre. Après cette expérience, j'ai arrêté de traîner avec les fumeurs de weed et la fille dont j'étais amoureux. J'ai commencé à passer plus de temps avec ma famille et à faire des activités très simples, presque innocentes, jouer à des jeux vidéo, des jeux de société avec des amis qui ne prenaient pas de drogue. Je suis devenu incroyablement humble et je suis devenu un grand adepte de l'acceptation. Cela a calmé mes problèmes sensoriels. L'expérience humaine est tout simplement incroyable. Je n'ai plus besoin de fuir. Je veux rester ici. Chaque fois que je prends de la DMT, alors que je reviens à moi et que je regagne ma conscience, j'ai cette perception qui semble venir de moi-même, d'un moi supérieur, ou peut-être d'une autre entité. Je ne sais pas exactement, mais je ressens cette présence, et on me communique ce message de manière télépathique, toute la réalité tangible est comme un rêve que j'ai choisi d'explorer. Je vois alors la nature infiniment complexe de moi-même et comment nous pourrions tous évoluer de temps de manière différente en fonction de la manière dont nous réagissons à nos circonstances. C'est comme si je percevais des timelines infinies, toutes existant en parallèle. Cela semble tellement réel, comme si toutes ces autres dimensions, qui paraissent encore plus réelles que la vie quotidienne, étaient juste là, derrière nous. Pas dans un sens physique, mais comme s'il y avait des couches dans la réalité. Nous sommes pour la plupart coincés dans une seule de ces couches, mais il suffirait d'un changement de perception à travers des drogues, de la méditation, ou autre chose pour percevoir et même exister dans ces autres réalités. En réalité, nous y sommes déjà, mais nous ne le savons pas,
car notre confiance aveugle dans notre perception actuelle et dans nos sens nous trompe en nous faisant croire que cette réalité est tout ce qui existe. Mais la perception et la réalité extérieure sont profondément interconnectées, impossibles à séparer totalement. Ce que nous percevons et ce qui est réel sont deux aspects d'une même chose, toujours en interaction. Il me semble que l'univers m'a offert le DMT au moment où j'en avais le plus besoin. Un peu d'histoire, je suis toxicomane depuis l'âge de 17 ans, et j'en ai 28 aujourd'hui. Il y a 8 mois, j'ai décidé d'aller vivre chez mon père pendant un moment, et pendant mon séjour là-bas, j'ai arrêté net une habitude de 16 mg par jour de Suboxone. Ce choix s'est révélé être une très mauvaise idée, mais j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Vers le 7e jour de ce qui a été la douleur physique et mentale la plus excruciante que je pense être possible, j'ai commencé à fouiller dans ses affaires à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait m'aider. Mon père était clean depuis 2 ans, mais il avait eu une addiction d'une ampleur énorme, et j'espérais trouver des restes d'opiacés. Je suis tombé sur un petit vaporisateur contenant un liquide sombre à l'intérieur, et j'ai immédiatement su que c'était du DMT, car il m'en avait parlé, bien qu'il n'arrivait plus à remettre la main dessus. Je suis allé dans ma chambre, j'ai mis du lofi hip-hop, et j'ai été guidé à travers certaines des réalisations introspectives les plus intenses de ma vie. J'ai vu une mère tenant son enfant dans ses bras, à l'intérieur d'un dôme fait Dieu. Elle protégeait son bébé de leur jugement grâce à son amour. Je voulais qu'elle se libère du dôme, mais au lieu de cela, elle a été écrasée par lui. Lorsqu'elle a été écrasée, elle est devenue littéralement une larme qui coulait sur mon visage. L'univers pleurait pour moi. Il connaissait mes luttes et ne m'avait pas abandonné, contrairement à ce que j'avais pensé pendant si longtemps. Je suis devenu l'incarnation de ma rage, sous la forme d'un brouillard rouge se propageant à travers l'univers en hurlant « Je te déteste » à moi-même. Ensuite, je me suis transformé en un brouillard bleu d'empathie et de compréhension, disant simplement « Je sais » avec tristesse. Si ce n'était pas pour cette substance, je ne serais pas aujourd'hui 8 mois sobre. Je crois sincèrement qu'elle s'est présentée à moi à un moment où j'en avais le plus besoin. Je crois que j'ai trouvé mon âme dans cette chambre, et je voulais partager mon histoire avec vous. Dites-moi ce que le DMT vous a aidé à surmonter. J'ai toujours été fasciné par la psychologie et la spiritualité, par les mystères et les aspects méconnus ou peu explorés qui résident en nous. Bien que ma vie m'ait conduit dans une voie plus créative, j'ai toujours été captivé par le cerveau et son fonctionnement. C'est pourquoi j'ai décidé d'écrire ce récit, en espérant que partager mes expériences pourrait contribuer, ne serait-ce qu'un peu, à enrichir la compréhension de ce sujet encore mystérieux. Voici mon histoire, mes notes, mes dessins et ma quête spirituelle à travers une expérimentation de 6 mois avec le DMT. J'ai découvert le DMT pour la première fois en août 2022, sans savoir que cette expérience serait la première d'une longue série. C'était un soir tardif. Un groupe d'amis et moi avions passé la soirée ensemble, et lorsque la nuit s'est prolongée jusqu'au matin, 3 d'entre nous avons décidé de dormir chez un ami. Alors que nous nous préparions à aller au lit, l'un de mes amis, qui venait d'arrêter de fumer de l'herbe, nous a proposé de tester du DMT. J'en avais déjà entendu parler, mais sans y prêter une grande attention. Pourtant, à cet instant précis, ma curiosité l'a emporté, et j'ai accepté. Ce qui a suivi fut une expérience à la fois étrange et fascinante, le début d'un voyage spirituel et d'une exploration scientifique du molécule spirituelle. Les premières bouffées m'ont plongé dans un état de légèreté. Je voyais des vagues colorées sublimes et ressentais une énergie unique, profondément joyeuse. Puis, tout à coup, j'ai percé. J'ai été transporté dans une pièce étrange, presque banale, mais tout sauf ordinaire. Cette pièce, que j'ai appelée plus tard la salle des cubes, était recouverte de blocs colorés en perpétuel mouvement. Les cubes, dans des nuances de vert, d'orange, de bleu et de blanc, semblaient s'organiser et se réorganiser autour de moi. Dans cet espace, 3 figures étranges se cachaient derrière les blocs. Elles avaient de grands yeux expressifs, et leur apparence évoquait un mélange entre un oiseau et une grenouille. Elles semblaient surprises, comme si elles ne comprenaient pas pourquoi j'étais là. Cette salle et ces figures resteront gravées dans ma mémoire, car elles étaient si palpables que je me suis demandé si elles venaient de mon imagination ou si elles existaient en dehors de moi.
Après cette expérience, je me suis senti transformé. Cette brève immersion m'a ouvert les yeux sur des questions que je ne m'étais jamais posées auparavant. Le DMT m'avait emmené dans un lieu totalement nouveau, loin de tout ce que j'avais pu vivre avec d'autres psychédéliques comme le LSD ou les champignons. J'ai alors entrepris de creuser le sujet en lisant des articles, des études scientifiques et des récits d'autres personnes. Cette quête m'a poussé à vouloir approfondir mes expériences pour comprendre ce que cette molécule pouvait révéler sur la nature de la réalité, de la conscience et de moi-même. J'ai reçu une petite quantité de DMT d'un ami de confiance et commencé mes propres expérimentations. Mon objectif était de documenter chaque voyage par des croquis et des notes écrites immédiatement après être revenu à la réalité. Chaque expérience était différente, mais elle partageait des thèmes communs, des entités, des dimensions colorées, des messages codés, et une étrange sensation d'être guidé. À plusieurs reprises, j'ai rencontré des figures sombres que j'ai appelées les ombres. Ces entités, hautes et imposantes, semblaient bloquer mon chemin lorsque je n'étais pas prêt à percer complètement. À d'autres moments, je me retrouvais dans des espaces remplis de symboles étranges, presque comme des hiéroglyphes, ou dans des lieux où des entités dansaient et tentaient de communiquer avec moi. Une fois, j'ai rencontré une figure imposante à tête de lion, vêtue comme une guerrière égyptienne. Elle m'a immédiatement inspiré à la fois de la crainte et une immense confiance. Après des recherches, j'ai compris qu'il s'agissait probablement de la déesse Sekhmet. Depuis, elle est devenue une sorte de guide spirituel, apparaissant dans plusieurs de mes voyages. Une autre fois, j'ai expérimenté ce que l'on appelle la mort de l'ego. Dans cette expérience, j'ai vu mes pensées, mes peurs, mes joies se transformer en un code visuel complexe avant de sombrer dans un vide paisible. Là, j'ai compris que mon « moi » n'était qu'une construction. Mon essence, dénuée d'ego, était pure et heureuse. Cette leçon a profondément changé ma perception de la vie et des problèmes humains. Mes voyages m'ont également conduit à faire des liens fascinants entre les expériences au DMT, les enseignements bouddhistes et la méditation. J'ai découvert que le DMT semblait altérer les fréquences de mon cerveau, permettant une perception accrue d'autres dimensions ou réalités. J'ai commencé à méditer régulièrement et à appliquer les leçons tirées de ces expériences pour atteindre un état de paix intérieure sans recourir à la molécule. Au fil des mois, j'ai poursuivi mes recherches, y compris une extraction de DMT à partir de racines de Mimosa hostilis. Chaque détail du processus était une méditation en soi, et les cristaux obtenus étaient une manifestation tangible de l'intention et de l'énergie que j'avais investie. Avec ce DMT extrait par mes soins, j'ai vécu certaines des expériences les plus puissantes et transformatrices de ma vie. Mon dernier voyage a été le plus beau. J'ai été transporté dans un temple ressemblant à un sanctuaire bouddhiste, où j'ai rencontré une figure que j'ai identifiée comme le Bouddha. Son regard rayonnait de sagesse et d'amour. Plus tard, j'ai été accueilli par des entités joyeuses avec lesquelles j'ai dansé, partageant une énergie pure et bienveillante. Ces expériences m'ont enseigné l'importance de l'amour, de l'acceptation et de la connexion. Aujourd'hui, je ne consomme plus de DMT, mais les leçons tirées de ces 6 mois d'expérimentation continuent de résonner en moi. Cette aventure m'a aidé à devenir plus spirituel, plus calme et plus en paix avec moi-même. Elle m'a appris que nous sommes tous liés, non seulement les uns aux autres, mais aussi à quelque chose de bien plus vaste et mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer. J'étais enfin prêt à plonger, mais je voulais m'assurer de vivre une expérience mémorable. Pour cela, j'ai décidé de préparer un thé afin de prolonger et d'approfondir le voyage. Maintenant, je pourrais vous raconter comment j'ai complètement foiré le thé en le rendant 3 fois plus concentré que prévu, mais c'est une autre histoire. Je savais que j'avais fait une erreur lorsque, 30 minutes après avoir bu le thé, je me retrouvais à tituber comme si j'avais pris une barre de Xanax. Mais pour en revenir aux tripes, le thé a bien fonctionné, car j'ai navigué entre les dimensions et le royaume éthéré pendant 5 foutues heures. Et je ne regrette pas une seule seconde de cette expérience. Tout a commencé avant même ma première inhalation. J'étais incroyablement nerveux, avec des tremblements extrêmes. Il m'a fallu 20 minutes pour me décider à prendre la première bouffée. Dès que je l'ai fait, une lourdeur corporelle m'a envahi, et j'ai vu les posters dans ma chambre changer de couleur. Les nuages sur l'un d'eux semblaient flotter hors du papier. Ensuite, j'ai pris ma deuxième bouffée.
Les visuels étaient incroyables, des motifs rampants couvraient mes murs, et la sensation de séparation avec mon corps était intense. J'ai lutté pour prendre la troisième bouffée, car je perdais déjà conscience. Mais une fois que je l'ai prise, j'étais parti. Je me souviens être dans un tunnel rempli de motifs psychédéliques et de fractales, avec une pensée omniprésente, le DMT doit être respecté. Ce n'est pas une drogue. Cela ne doit pas être utilisé pour se défoncer, mais pour entreprendre un voyage. À la fin du tunnel, j'ai atteint un lieu que je ne peux même pas vous décrire. Mais c'était comme si j'y avais déjà été, comme si nous y avions tous été. Je pensais aux personnes de ce subreddit, et je me disais, nous avons tous été ici, des millions de fois. Et soudain, je comprenais tout, la vie, la mort, l'univers, l'harmonie de tout cela, les réponses aux questions que nous cherchons tous. C'était l'expérience la plus sereine et paisible de ma vie. Toute ma nervosité et mon anxiété avaient disparu alors que je m'abandonnais complètement. Cela a duré des heures. Mais avant d'arriver à la partie la plus marquante, je veux expliquer pourquoi j'ai fait ça. Je souffre d'un dysfonctionnement du plancher pelvien, une condition horrible qui m'a plongé dans les pires abîmes de l'enfer que je pouvais imaginer. J'ai porté cette douleur émotionnelle en silence pendant des années, prétendant être normal pour les autres. Et maintenant, la meilleure partie, je me souviens de mon esprit envahi par des fractales et des motifs géométriques, qui se sont pliés et ont disparu pour révéler elle. Une entité. Elle ressemblait à une déesse, avec des rayons de lumière cosmique en guise de cheveux. Son visage changeait constamment, donc je ne pourrais pas vous dire à quoi elle ressemblait précisément, mais elle dégageait une aura maternelle. En m'approchant d'elle, j'ai eu l'impression qu'elle ressentait ma douleur. Elle m'a regardé, puis a tendu la main vers ma poitrine et a retiré mon cœur. Il était couvert d'une substance noire, une sorte de vapeur visqueuse que j'ai interprétée comme ma douleur et ma haine, accumulée à cause de l'enfer que ma condition m'a fait vivre. Elle a commencé à retirer cette substance noire, doucement, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un peu au centre. Elle m'a dit, « C'est tout ce que je peux faire pour toi. Le reste, tu devras l'enlever toi-même. » J'ai compris ce qu'elle voulait dire, il me fallait entreprendre un travail personnel et grandir pour redevenir moi-même. Puis elle a ajouté, « C'est bien de pleurer. C'est bien de ressentir. Tu es aimé. C'est ton monde, et tu as le pouvoir de le transformer en ce que tu veux. » Ensuite, elle a disparu, et j'ai ressenti quelque chose s'ouvrir profondément en moi. Le trip a alors commencé à s'estomper, et en ouvrant les yeux, pour la première fois depuis longtemps, des larmes coulaient sur mon visage. J'ai pleuré pendant 2 heures, tandis que les visuels, qu'ils soient les yeux ouverts ou fermés, restaient puissants. Je ne pouvais toujours pas vraiment bouger, mais à mesure que les principaux effets diminuaient, j'étais dans un état de sérénité totale. L'after effect a duré environ 2 heures supplémentaires, et j'étais mentalement épuisé. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le DMT a changé ma vie. Cependant, cette partie où je comprenais l'univers, cette compréhension m'a quitté lorsque je suis revenu. C'était comme si j'avais oublié les informations. Quand j'ai essayé de m'en souvenir, cela n'avait plus aucun sens. Je suppose que nous nous en souvenons tous quand nous mourrons. C'est ainsi que je le vois. Ma première expérience avec le DMT remonte à vendredi dernier. Après avoir attendu patiemment toute la semaine que le colis arrive, il était enfin là, 0,25 g de DMT. L'excitation était indescriptible. J'avais passé des jours à regarder des documentaires, lire des livres, écouter des podcasts de Joe Rogan. J'avais même acheté un DAB rig spécialement pour le faire correctement. Lors de ma première tentative, j'ai un peu précipité les choses et n'en ai pas pris assez. J'ai vaporisé un peu dans le bol, inhalé et tenu, mais l'effet n'a pas été celui que j'attendais. Mon trip-sitter a quitté la pièce, pensant que j'allais vivre une expérience intense. Pourtant, tout ce que j'ai ressenti, c'était que le plafond texturé tournait légèrement pendant 1 minute. Frustré, je savais que je Y était mal pris. Alors, mon trip-sitter et moi avons commencé à boire pour calmer nos nerfs. Déterminé à réussir, j'ai attendu 1 heure pour que ma tolérance baisse. Après quelques verres, mauvaise idée,
nous avons rechargé le DAB rig en améliorant notre méthode, nous avons couvert le bol pour éviter de perdre la fumée et maximiser l'inhalation. Cette fois, j'ai chargé 40 mg. Pendant que le bol chauffait, j'ai inhalé autant que possible et retenu ma respiration. Avant de me coucher, j'ai fait un signe de pouce en l'air à mon trip-sitter pour indiquer que ça fonctionnait, la dernière chose que j'ai pu faire avec mon corps. Les yeux ouverts, j'ai vu des faisceaux de lumière formant des motifs impossibles, comme des hologrammes. Tout avait l'apparence d'un kaléidoscope. Une fois mes yeux fermés, des entités sont apparues. Impossible de me rappeler leur apparence exacte après coup, mais je pensais que j'allais recevoir des leçons ou de la sagesse de leur part. Ce ne fut pas le cas. Elles semblaient hostiles, presque agressives, dansant autour de moi, me poussant et lançant des fractales comme pour m'attaquer. Cette expérience était effrayante, et lorsque le DMT a commencé à s'estomper, elles ont disparu, laissant place à des motifs lumineux et fractales caractéristiques de la descente. Déçu et confus, j'ai conclu que certains trips au DMT pouvaient simplement être mauvais. Motivé à essayer de nouveau pour trouver quelque chose de plus significatif, j'ai attendu 3 heures avant de recharger. Cette fois, le trip était presque identique, 2 entités géométriques étaient là, me bloquant comme si elles me protégeaient de quelque chose. Encore une fois, la descente s'est accompagnée des fractales habituels. Déçu de ne pas avoir ressenti d'illumination ou de changement profond en moi, j'ai décidé de faire une pause. 2 jours plus tard, après une mini-détox où j'ai bu beaucoup d'eau et médité pour me calmer, j'ai réessayé. Cette fois, j'ai décidé de me plonger dans une privation sensorielle complète, bouchon d'oreille surmonté de casque anti-bruit pour un silence total, un bandeau pour couvrir mes yeux, et aucun bruit ambiant. J'ai chargé 50 mg, chauffé le DAB rig, inhalé tout ce que je pouvais, puis tenu ma respiration. À peine avais-je pu ajuster mon bandeau et mes casques que je sentais déjà mon existence cristalliser et disparaître. J'ai exhalé et ressenti une lourdeur dans la poitrine, presque comme si je suffoquais, avant d'être transporté dans une pièce. Cette pièce ressemblait au squelette d'une maison en construction, mais au lieu de bois, c'était des faisceaux de lumière et d'énergie. Je pouvais voir dans toutes les directions, même des directions inconcevables après coup. 2 entités sont apparues et m'ont relevé pour que je sois debout. Elles ressemblaient à celles de mon dernier trip, mais elles n'étaient plus hostiles. Elles semblaient être des sortes de dieux holographiques extraterrestres. Elles ont tapé sur ma poitrine, et j'ai réalisé que j'avais cessé de respirer. Je me suis mis à respirer de nouveau, et elles ont ri, presque moqueuses. Quand j'ai demandé si elles avaient quelque chose à me montrer, elles se sont placées de chaque côté de moi et ont émis des sons impossibles à décrire, comme des claquements de lèvres extrêmement rapides. Ensuite, elles m'ont montré des fractales, des couleurs, et ce qui ressemblait à un réseau neuronal, comme si j'étais à l'intérieur de mon propre cerveau ou quelque chose de plus grand. L'une d'elles m'a jeté une sorte de poussière, et j'ai immédiatement senti quelque chose dans ma gorge. Je me suis mis à tousser et à avaler, tandis qu'elle me réconfortait. La pièce a progressivement disparu, laissant place au fractal, indiquant la fin du trip. Tout s'est arrêté d'un coup, comme si un interrupteur avait été actionné, et j'étais de retour dans mon corps. Ce voyage a duré 12 minutes. Alors que j'essayais de comprendre comment j'avais pu voir et entendre tout cela avec les yeux bandés et les oreilles bouchées, un calme profond m'a envahi. Cela m'a poussé à réfléchir à ma vie et à vouloir opérer de grands changements, arrêter l'alcool après 3 ans d'addiction, me libérer de 5 ans de dépendance au jeu et travailler sur mes 9 ans de tabagisme. Être hors de contrôle dans ce royaume m'a fait réaliser que j'ai bien plus de contrôle sur ma vie que je ne le pensais. J'ai rangé le reste de mon DMT en lieu sûr, décidé à ne pas retenter l'expérience avant d'avoir fait ces changements dans ma vie. Ce trip m'a donné la motivation nécessaire pour arrêter de vivre passivement et reprendre les rênes. Cela s'est passé il y a 6 heures, mais l'expérience reste gravée dans mon esprit comme si elle venait juste de se terminer. J'ai abusé de drogue pendant la majeure partie de ma vie. Mon histoire familiale est marquée par la négligence et de graves abus, y compris des agressions sexuelles à mon égard. Mes parents étaient alcooliques, l'un d'eux étant également toxicomane et pédophile. J'ai tenté de me suicider à 19 ans, et depuis, je navigue entre des périodes de thérapie et des traitements antidépresseurs. Ces 6 dernières années, j'ai pris du trazodone tous les soirs,
et j'ai consulté des équipes de santé mentale sporadiquement, lorsque la dépression devenait insupportable. Il y a environ 6 mois, j'ai atteint un point de rupture. J'étais si bas que c'était soit me tuer, soit appeler les urgences. J'ai composé le 999 et je suis encore ici aujourd'hui. Depuis aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours vécu avec la conscience de ma dépression et de mon anxiété. Certains jours, cela représente à peine une partie de moi, et d'autres, cela prend le dessus. Ces derniers mois, l'anxiété était omniprésente. C'était une bataille constante pour empêcher la dépression de me submerger complètement. J'étais épuisé. J'avais peur que cela débloque une partie de moi incontrôlable, quelque chose qui me ferait basculer définitivement dans la folie. Mais j'avais aussi lu des témoignages disant que le DMT avait aidé des gens. Alors, j'étais déchiré, essayé et risqué de perdre complètement pied, ou tenter et peut-être aller mieux. J'ai finalement décidé d'essayer, car je ne voulais plus vivre dans cet état. J'ai pesé 20 mg de DMT et les placé dans une pipe improvisée faite d'aluminium. Mon anxiété était à son comble, mais j'étais à un point où je m'en fichais. Je me suis dit, si je meurs ou deviens fou, au moins ce sera un changement. J'ai allumé ma cuisinière à gaz, aspiré lentement et profondément, et abaissé la pipe vers la flamme. Le DMT a disparu en un flash, laissant un goût légèrement sucré dans ma bouche. Je me suis précipité dans mon salon en retenant la fumée. Après quelques secondes, l'anxiété m'a dit d'expirer, alors je l'ai fait. Un nuage blanc fin est sorti de ma bouche, et je me suis laissé tomber sur le canapé en me disant « C'est trop tard maintenant, quoi qu'il arrive, ça arrive ». Tout de suite, la pièce autour de moi a commencé à pulser, bien que je n'entende rien. Les pulsations s'intensifiaient, et j'ai fermé les yeux. Ce que j'ai vu d'abord ressemblait à une ligne droite s'étendant devant moi dans l'obscurité, ma vie future, des jours ou des semaines à venir, une projection linéaire. Mon anxiété hurlait, me disant que la fin de cette ligne était une menace, un inconnu terrifiant. Je savais que j'avais peur de ce que je ne comprenais pas, exactement comme dans ma vie quotidienne. Puis, dans ma tête, j'ai dit « Abandonne. Laisse-toi aller ». J'ai incliné ma tête en arrière, pris une profonde inspiration et offert mon être à l'inconnu. À ce moment-là, tout a changé. La ligne droite représentant ma vie s'est effacée, remplacée par un mouvement à 90 degrés sur le côté. Je n'étais plus sur cette trajectoire. J'avais été arraché à cette vision rigide de ma vie et plongé dans un espace vaste, sombre, mais infini. Cet espace n'avait pas de limite. Il n'était plus question de ligne ou de direction. C'était un univers entier, éclatant de liberté. Pour la première fois, je n'avais plus d'anxiété. Je me sentais libéré. Ce n'était pas de ce monde. Aucune drogue que j'avais prise avant n'avait jamais fait cela. J'étais en paix, heureux, détendu. Je me souviens d'avoir dit à haute voix, « J'apprécie ça », pour m'assurer de m'en souvenir à mon retour. Dans cet espace, le DMT m'a montré des images à yeux fermés. Elles semblaient insignifiantes sur le moment, des blocs comme dans un jeu de Mario, un château en noir et blanc, et un cheval de manège fait de ces mêmes blocs. Rien n'avait de sens apparent. Mais ce n'était pas important, car le DMT semblait travailler sur mon âme pendant que mon esprit observait ces scènes. Après un moment, j'ai ouvert les yeux, poussé par l'envie de partager cette expérience. Je suis monté réveiller ma compagne, qui souhaite aussi essayer le DMT, et je lui ai tout raconté. Je me sentais empli d'une chaleur et d'un calme incroyable. Pendant que je lui parlais, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'ai pris mon téléphone et envoyé un message à ma mère, une personne que j'avais négligée pendant des années. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais désolé de l'avoir tenue à distance, et que j'espérais changer. Dans les heures qui ont suivi, j'ai ressenti un léger contre-coup, probablement lié à l'alcool que j'avais consommé. La sensation d'être « guéri » que j'avais eue immédiatement après le trip avait disparu. Je me sentais à nouveau déprimé, mais différemment. Cette fois, je comprenais mieux d'où venaient mes émotions. Je n'étais plus dans le brouillard total. J'avais appris une leçon, la vie n'est pas linéaire. Nous avons le pouvoir, à tout moment, de nous détourner du chemin rigide que nous pensons devoir suivre. Nous pouvons choisir de marcher ailleurs, dans un espace paisible, libre de la peur et des inquiétudes qui nous accablent.
Le DMT m'a montré que la liberté était juste là, à côté, hors de ma vision habituelle. Cette découverte m'a marqué profondément, et bien que je ne sache pas encore comment appliquer pleinement cette leçon dans ma vie quotidienne, je suis reconnaissant pour ce que j'ai vécu. Je me souviens d'avoir inhalé le DMT et ressenti comme si j'inhalais un ancien chaman sous forme de vapeur. Après quelques bouffées, j'ai eu l'impression d'être projeté en arrière, comme si j'étais assis dans le siège d'une fusée décollant vers l'hyperespace. Tout s'est transformé en un tunnel noir. Bien que je ne me souvienne pas de grand-chose de la première partie du voyage, je sais qu'elle était là, et qu'elle était extrêmement intense. Je me rappelle vaguement une sorte d'instantané de ma vie, défilant rapidement tout en étant paradoxalement lent, comme une compilation. Si quelqu'un m'avait dit que le voyage avait duré des jours, je l'aurais cru. Le concept de temps n'existe pratiquement pas dans le monde du DMT. Après cette partie du trip, j'ai ouvert les yeux pour une raison inconnue. J'ai vu mes amis assis autour de moi, mais ils ressemblaient davantage à des extraterrestres bleus et changeants. Je les reconnaissais, mais en même temps, j'étais confus quant à leur présence autour de moi. Alors que je les entendais produire des sons étranges, j'ai essayé moi-même de faire des sons et de comprendre qui ils étaient et ce qu'ils faisaient là. J'avais également beaucoup de mal à comprendre qui j'étais, ce que j'étais, et ce que je faisais là. Avec du recul, cette interaction étrange avec mes amis pourrait être considérée comme la partie « rencontre avec des extraterrestres » du voyage. Puis, j'ai complètement perdu conscience. Rien que de formuler cette phrase semble étrange, mais c'est encore plus difficile d'imaginer à quel point il est bizarre de vivre une perte totale de conscience. Le fait de ne pas réussir à donner un sens à la situation m'a mis mal à l'aise et paniqué. J'étais brièvement coincé dans une sorte de boucle, regardant dans les mêmes directions et pensant ou voyant les mêmes choses plusieurs fois. Cette partie du voyage était très effrayante, et je sentais que j'étais aspiré dans une spirale alimentée par la peur. Heureusement, cela n'a pas duré très longtemps. Une fois que j'ai pleinement accepté l'inconnu de la situation et que j'ai fermé les yeux, c'était presque comme si j'étais transporté au Valhalla. J'ai fermé les yeux et j'ai été téléporté dans une spirale colorée, accompagnée d'un sentiment intense d'euphorie. C'était comme si j'avais vaincu mes démons, ceux qui m'avaient poussé vers l'incertitude et la peur. Pendant cette partie, victorieuse, du voyage, je volais à travers un tunnel en spirale rempli d'éclats de lumière violette et blanche. Mon corps semblait être une glace fondant au soleil par une chaude journée d'été. C'était la sensation la plus satisfaisante et relaxante que j'ai jamais vécue. Juste frotter mes doigts me donnait l'impression que mes mains étaient faites de pâte à modeler. En rouvrant doucement les yeux, je voyais encore mes amis vibrer dans un éventail de couleurs. Ils ressemblaient fortement au personnage du tableau, le cri. Il m'a fallu encore une minute ou deux avant de réussir à dire quelque chose qui n'était pas du charabia. Dans l'ensemble, c'était sans aucun doute l'une des expériences les plus bizarres de ma vie. Il est difficile de décrire le degré de confusion mentale ressenti quand on n'a aucune idée de qui ou de ce que l'on est. Après le trip, j'avais l'impression que toute l'énergie négative avait quitté mon corps. Ce qui restait, c'était un profond sentiment de paix intérieure. Je suppose que c'est ce que cela doit faire de naître, être projeté dans le monde sans aucune idée de qui ou de ce que vous êtes, submergé par des sensations et entouré de personnes étranges qui vous fixent. Pas étonnant que la plupart des bébés pleurent comme des fous à leur naissance. Je voulais partager une histoire sur une fois où j'ai pris du DMT avec mon chat dans la pièce, et voir si certains d'entre vous ont vécu des expériences similaires à raconter. À l'époque de ce trip, j'avais déjà consommé du DMT plusieurs fois, mais je n'avais jamais vraiment eu de grande percée, celle-ci viendrait plus tard. Mon ami m'avait donné une dose suffisante pour atteindre cette expérience profonde, mais, comme toujours, en poule mouillée, je n'ai pris qu'environ 2/3 de la dose. J'ai toujours su que les chats étaient des maîtres de la réalité, mais je ne m'attendais pas à ce que mon compagnon se soucie de moi à ce point. Après ma deuxième inhalation, j'ai commencé à sentir le monde tourner, comme d'habitude. Je me suis préparé pour la troisième bouffée, et en expirant la fumée, alors que mon âme semblait se dissoudre, mon chat a brusquement tourné la tête, et nos regards se sont croisés. Sans perdre une seconde,
il a bondi sur mes genoux et a commencé à ronronner avec une fréquence magnifique. Il s'est levé dans mes jambes, tournant en rond, agitant sa queue, son mode de communication habituel avec moi, et ne m'a pas quitté des yeux une seule seconde. Ce comportement était totalement inhabituel pour lui dans une journée normale. C'était tellement puissant que j'ai commencé à pleurer, mes larmes tombant sur son pelage pendant que je le tenais et lui disais combien je l'aimais. Il n'a jamais arrêté de ronronner. Cette fréquence m'a permis de rester ancré dans la réalité. Ce moment a scellé notre lien à vie. Il est mon protecteur, et il l'est encore aujourd'hui. Depuis ce jour, à chaque fois que je prends des psychédéliques près de lui, il sait exactement ce qui se passe. Parfois, je fais semblant de m'endormir juste pour sentir qu'il se lève, tourne autour de moi plusieurs fois, gardant constamment sa queue en contact avec mon corps, avant de se coucher près de ma tête pour s'endormir lui aussi. Une fois, je sentais qu'il avait beaucoup d'agressivité refoulée, probablement parce qu'il n'a jamais eu l'occasion de chasser ou tuer comme le ferait un animal sauvage. Alors, en plein trip sous champignons, il a commencé à me mordre le bras, et je l'ai laissé faire. Ses morsures devenaient de plus en plus fortes. Il grognait d'une façon que je n'avais jamais entendue auparavant. Je n'ai jamais détourné mon regard de lui, même lorsque ses griffes s'enfonçaient dans ma peau. Je n'ai pas crié, je n'ai pas reculé. Il est un mâle alpha. Moi aussi. Nous sommes frères, et ce jour-là, nous avons scellé notre lien par le sang. Lorsqu'il a terminé, je l'ai pris dans mes bras et lui ai donné son repas préféré comme un roi. Je ressens toujours une pointe de tristesse pour les gens qui ne comprennent pas les chats et leur manière d'être. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est « fumer du DMT avec un petit maître de la réalité à vos côtés. Vous ne le regretterez pas. » Mon expérience avec les psychédéliques, et même avec les drogues en général, est très limitée. J'ai fumé du cannabis, pris de petites doses de champignons à 2 reprises, et essayé la MDMA une seule fois. Je n'ai jamais été une personne spirituelle ni religieuse. Je me considérais sceptique, voire cynique, face aux récits des autres sur leurs expériences avec le DMT. Je pensais que tout cela relevait d'un délire hippie, réservé à ceux qui croient aux cristaux ou aux chakras. J'ai toujours analysé le monde sous un prisme scientifique et rationnel. Mais après cette expérience, je peux dire que je ne serai plus jamais le même. Je dois avouer que tout cela a probablement été mené de façon irresponsable. Un ami, qui extrait lui-même du DMT à partir de mimosa, m'avait proposé à plusieurs reprises d'essayer cette substance. Après avoir longtemps résisté, j'ai fini par accepter son offre, surtout lorsqu'il me l'a présenté comme un cadeau de Noël. Je ne savais pas quelle quantité il m'avait donné. La dose ressemblait à un petit caillou, de la taille d'un bonbon tic-tac, mais je n'avais aucune idée de ce que cela représentait en termes de dosage. Ma petite amie était présente, et mon ami m'a donné quelques instructions avant de commencer. Une fois mes nerfs calmés, il a chauffé la substance dans un dabrig, et j'ai tout inhalé d'un seul coup, retenant ma respiration. Les effets ont commencé presque immédiatement. Je ne sais pas combien de temps j'ai réussi à retenir mon souffle, mais soudain, des motifs kaléidoscopiques ont envahi mon champ de vision. Même les yeux ouverts, je ne voyais plus la pièce ni les personnes autour de moi. Tout mon univers visuel était rempli de géométrie et de couleurs vibrantes, principalement du jaune et du rouge. En parallèle, un bourdonnement a débuté dans mes oreilles, montant progressivement en intensité, accompagné d'un bruit étrange, comme du papier qu'on froisse. Tout semblait vibrer à des fréquences différentes, comme si chaque chose avait sa propre densité énergétique. Dans ma confusion, je me suis couvert le visage avec les mains et j'ai murmuré, « C'est exactement comme on me l'avait décrit. Comment cela peut-il être réel ?» Je me suis allongé maladroitement, me cognant légèrement la tête. Les motifs devenaient de plus en plus complexes, ondulant en fractal. Le bourdonnement dans ma tête s'intensifiait, atteignant un niveau presque insupportable. La dernière sensation physique dont je me souviens est celle de m'évanouir, tout en tentant de réguler ma respiration. Je me répétais « Oh, waouh !» Puis, d'un coup, tout a basculé. J'ai été littéralement arraché à mon corps. Ce fut une expérience violente, comme si j'étais projeté à travers un vortex, un tunnel rempli de lames fractales et de boucles insensées.
Tout se passait à une vitesse fulgurante, et mes sens étaient complètement submergés. Une peur viscérale m'envahissait, et une petite voix intérieure répétait que j'étais en train de mourir. Je résistais mentalement, mais plus je luttais, plus les sensations devenaient brutales. Et puis, un message est arrivé. Ce n'était pas vraiment une voix, mais une pensée qui ne semblait pas venir de moi, lâche prise. Ensuite, une autre pensée, distinctement féminine, m'a dit « Respire ». J'ai obéi, inspirant profondément. À cet instant précis, tout a changé. Une paix totale m'a enveloppé. Je n'avais plus de corps physique, mais je respirais malgré tout. Chaque inspiration faisait se contracter et se dilater les motifs qui m'entouraient, dans des formes impossibles à décrire. La violence avait disparu. À ce moment-là, des voix télépathiques innombrables résonnaient dans mon esprit. C'était comme si elles formaient elles-mêmes des fractales, se décomposant en d'autres voix. Elles semblaient m'acclamer, comme une foule en liesse, « Tu l'as fait. Nous sommes si fiers de toi. » Ensuite, tout devient plus flou dans mes souvenirs. Une sphère m'entourait, se stabilisant enfin, avec en son centre un cube impossible. Ce cube semblait conscient, bien que je ne puisse expliquer pourquoi ni comment. J'ai été attiré à l'intérieur, où j'ai vu ce que je ne peux que décrire comme une entité. Elle ressemblait à une représentation bouddhiste ou hindoue, avec une infinité de bras, tournoyant dans une symétrie parfaite. Cette entité m'a montré des choses inconcevables, des orbes contenant des galaxies, et d'autres renfermant des idées matérialisées. Je pouvais les voir clairement dans mon esprit, mais je suis incapable de les décrire avec des mots. Puis, tout a perdu sa structure, et je me suis réveillé. Mais ce n'était pas dans mon corps. Je me trouvais ailleurs, dans un endroit hyperréel, entouré par des êtres que je ne connaissais pas mais qui semblaient étrangement familiers. Ces entités me félicitaient, me touchant avec une grande tendresse, et me disant par télépathie, « Félicitations, bienvenue à la maison ». L'endroit était d'une blancheur éclatante, avec des angles nets, presque brutalistes. Je me souviens d'un sentiment écrasant de nostalgie, comme si j'étais enfin rentré après une longue absence. Cette sensation d'être chez moi était si forte que ma vie terrestre me semblait irréelle, comme un rêve lointain. Mais une pensée m'a rappelé que je ne pouvais pas rester. « Tu dois repartir », m'a-t-on dit. Je me suis senti enveloppé, bercé par d'innombrables bras violets qui me guidaient doucement vers le retour. La descente était paisible, l'exact opposé de l'expérience initiale. Tout au long du processus, les voix me rassuraient, tout ira bien. Puis, d'un coup, j'ai ouvert les yeux. J'étais de retour dans mon corps, trempé de sueur, avec la sensation étrange d'être couvert d'une substance visqueuse. J'ai murmuré à mes proches, je suis revenu, mais tout semblait encore déformé et irréel. Mon ami avait une apparence étrange, presque celle d'une chouette, et la pièce semblait remplie de motifs psychédéliques. Il m'a fallu un moment pour reprendre mes esprits. Mais une chose était claire, je n'avais plus peur de la mort. Cette expérience m'avait montré que mourir ressemblait à cela, et il n'y avait rien à craindre. Depuis, ma perception de la vie a profondément changé. Mon corps me semble n'être qu'une machine organique, un véhicule pour quelque chose de plus grand. Mon esprit ressemble à une antenne, et je ne vois plus les autres comme des étrangers, mais comme des fragments d'un tout. Malgré tout, je ne sais toujours pas quoi penser de cette expérience. Était-elle réelle? Était-ce simplement une illusion provoquée par la substance? Je n'ai pas de réponse, mais je sais que je ne verrai plus jamais le monde de la même façon. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.